Un courant miracle, clarification des termes, chapitre 3, le pardon, la face du Christ. Le pardon est pour Dieu et vers Dieu, mais point de lui. Il est impossible de penser à quoi que ce soit qu'il a créé qui puisse avoir besoin de pardon. Le pardon est donc une illusion, mais à cause de son but, qui est celui du Saint-Esprit, il y a une différence. À la différence de toutes les autres illusions, il mène loin de l'erreur, et non vers elle. On pourrait appeler le pardon une sorte d'heureuse fiction. Une façon, pour ceux qui ne connaissent pas, de jeter un pont sur le fossé entre leur perception et la vérité. Ils ne peuvent aller directement de la perception à la connaissance parce qu'ils ne pensent pas que c'est leur volonté de le faire. Cela fait que Dieu paraît être un ennemi au lieu de ce qu'il est réellement. Et c'est justement cette perception insane qui les rend indésireux de se lever tout simplement pour retourner à lui en paix. C'est pourquoi ils ont besoin d'une illusion d'aide parce qu'ils sont impuissants sans aide. Une pensée de paix parce qu'ils sont en conflit. Dieu connaît ce dont son Fils a besoin avant qu'il ne le demande. Il ne se soucie pas du tout de la forme, mais ayant donné le contenu, c'est sa volonté qu'il soit compris. Et cela suffit. La forme s'adapte aux besoins. Le contenu est inchangeant, aussi éternel que son Créateur. La face du Christ doit d'abord être vue afin que le souvenir de Dieu puisse revenir. La raison en est évidente. Voir la face du Christ comporte la perception. Nul ne peut regarder la connaissance, mais la face du Christ est le grand symbole du pardon. C'est le salut. C'est le symbole du monde réel. Quiconque la regarde ne voit plus le monde. Et il est aussi près du ciel qu'il est possible de l'être devant les portes. Hors de ces portes, il n'y a pas plus d'un pas jusqu'à l'intérieur. C'est le dernier pas. Et ce pas, nous le laissons à Dieu. Le pardon est aussi un symbole, mais en tant que symbole de sa seule volonté, il ne peut être divisé. Ainsi, l'unité qu'il reflète devient sa volonté. C'est la seule chose encore dans le monde en partie, et pourtant le pont qui mène au ciel. La volonté de Dieu est tout ce qui est. Nous ne pouvons aller que du néant à tout, de l'enfer au ciel. Est-ce un voyage? Non, pas en vérité, car la vérité ne va nulle part. Mais les illusions changent de lieu en lieu, de temps en temps. Le dernier pas aussi n'est qu'un changement. En tant que perception, il est en partie irréel. Or, cette partie disparaîtra. Ce qui reste est la paix éternelle et la volonté de Dieu. Il n'y a pas de souhait maintenant, car les souhaits changent. Même le souhaité peut devenir indésiré. Il doit en être ainsi parce que l'ego ne peut pas être en paix.
mais la volonté est constante en tant que don de Dieu. Et ce qu'il donne est toujours pareil à lui-même. Tel est le but de la face du Christ. C'est le don de Dieu pour sauver son Fils. Regarde-la seulement et tu as été pardonné. Comme le monde devient beau en cet instant précis où tu vois la vérité à ton sujet reflétée là. Maintenant, tu es sans péché et tu contemples ton impeccabilité. Maintenant, tu es saint et tu le perçois ainsi. Et maintenant, l'Esprit retourne à son Créateur. Jonction du Père et du Fils. Unité des unités qui se tient derrière toute jonction, mais au-delà d'elles toutes. Dieu n'est pas vu, mais seulement compris. Son Fils n'est pas attaqué, mais reconnu.